Le voilà. Oh, très intéressant. Combien de temps pour le finir? Il le finit. S'il vous plaît, monsieur Bienstock, premier essai. Qu'est-ce qui cloche? Simplifions, simplifions, simplifions. Bon, alors maintenant, nous n'avons plus qu'à intégrer cet élément et on pourra déclencher le tir depuis la passerelle. Tu veux bien encore m'aider? Oui, monsieur. Bien. Jonathan, il y a un problème dans la chambre de sommeil cryogénique H9. Lenny. Sally, rejoins-moi dans la chambre cryogénique H9. Vite, vite, vite. Lenny? Lenny! Aide-moi vite. Elle a dépassé le seuil infraliminaire. Il n'y a plus qu'à la remettre dans la chambre cryogénique et à espérer que ça lui rendra un second souffle. Quelles sont ses chances? Je ne sais pas au juste. Ce sera long de toute façon. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Qui parmi l'équipage a accès au code de ces chambres? Tous ceux du grade 4 et au-dessus. Ce qui inclut le docteur Leland, n'est-ce pas? Oui. Où est-il? Ben, je l'ai vu se diriger vers le sas quand Jack et moi... Je devais mettre à jour mon rapport détaillé. Oui, je vois, c'est très commode cet emploi du temps. Je n'en étais pas satisfait, je l'ai donc revu. Oui, bien sûr, dans tous les détails. Je suppose que vous avez trouvé du nouveau concernant, disons, mon profil. Puisque vous en parlez, en effet, vous montrez une tendance à la méfiance obsessionnelle. Bah, voyons. Selon toute vraisemblance, ceci est dû à votre capacité de voir tous les aspects contradictoires d'une même question. C'est une qualité appréciable pour commander, mais à la longue, ça peut aussi conduire à une sorte de paralysie de l'action. Une minute, attendez. Vous trouvez le moyen de faire des reproches à tout le monde. Sally, Huxley, Binny, Lenny, à tout le monde excepté vous. Dois-je parler franchement? Bien sûr. Monsieur Bienstock, Binny, ainsi que vous continuez à l'appeler, quoique ce surnom soit pour le moins une idée maladroite. Monsieur Bienstock, donc, est en train de traverser une passe difficile. Et ce diminutif enfantin ne fait que renforcer sa perception de lui-même comme individu immature. Commandant. Oui, Priscilla, je vous ai dit de... Pas le déranger. Vous ne bougez pas. Qu'est-ce qu'il y a, Huxley? Jonathan, excuse-moi, mais Priscilla est en train de piquer une crise. Mais elle croit que... Ne me faites pas perdre de temps. Vous voulez quoi exactement? Elle dit que l'arme fabriquée par le commandant Brown présente un danger pour nous. Il a en effet introduit un nouveau circuit dans le SAS numéro 19, et ce circuit n'est pas intégré au système général. Bon, et alors? Et alors? Eh bien, il faut vous attendre, commandant, À quoi? à des surprises quant au bon fonctionnement du SAS. Vous devriez faire quelque chose. Nous, on se reverra.
Pourquoi, Brody? Vous n'êtes pas dans le coup, commandant. Le plan ne concernait que Forbes et Lenny. Un plan? Allons, Brody, vous n'êtes pas assez malin pour mettre un plan au point. N'en soyez pas aussi sûr. Approche, Brody. Approche. Approche. Très habile, je dois dire. J'ai dû le filtrer à travers 3 programmes différents pour m'en rendre compte. Je vous ai cherché pour vous prévenir. Docteur, je suis vraiment désolé. Pourquoi ça? Pour rien, je suis désolé, c'est tout. J'ai entendu parler de votre petite sauterie dans le SAS. Alors, ça va? Oh oui, ça ne peut pas aller mieux. J'ai vu 2 personnes disparaître dans les profondeurs de l'espace, une autre engloutie dans un sommeil sans doute éternel. Et encore, c'est un pur hasard si on n'en a pas perdu davantage. Le pur hasard fait bien les choses, parfois. À vous trouvez-vous? J'ai l'impression que vous devriez aller vous cacher dans un coin et pleurnicher sur votre sort. Vous avez vu dans quel pétrin vous êtes? Vous êtes un commandant sans expérience... et vous commandez un équipage sans expérience. C'est trop pour vous. Pourquoi ne renoncez-vous pas? C'est hors de question. Entendu. Alors écoute, commandant, tu possèdes en fait toutes les qualités nécessaires pour t'en tirer. Mais souviens-toi que tu es responsable de tout et de tout le monde ici. Tu n'as donc ni le temps ni le droit de t'attendrir sur toi-même. Je sais. Tu dois bien te rentrer ça dans le crâne. C'est très dommage, mais un commandant doit renoncer à ce luxe. À quel luxe a-t-il droit? Aucun dont je me souvienne. Jonathan, Benny t'attend dans la salle de gym. Je crois qu'il a trouvé quelque chose. Le commandant vient tout de suite, Exley. Le commandant fera son devoir. Oui, je reconnais bien là un émetteur de particules gamma. C'est donc grâce à ça que nos amis nous traquent. Mais fichez ça en l'air. Non. Attendez. Ils suivent le signal de cette chose. Mais si elle se déplace d'une façon différente de nous? Monsieur Brown, vous croyez que votre canon sera prêt dans combien de temps? Donnez-moi 10 minutes. Huxley? Trajectoire établie. Prêt. Attention. Feu. Excusez-moi, amiral, mais Quasar Voyager vient de changer de cap brusquement. Ajustez nos coordonnées au signal reçu. Exley, qu'est-ce que c'est que ces manières d'agir? Il a changé de route. On l'a eu super. Bien joué. Je sais. Bien sûr, mon ami le professeur ici présent y est pour quelque chose. Je dirais même pour beaucoup.
Excusez-moi, où est le... Il est là. Vous pouvez le mettre sur 20 kilos. Ah oui, tout de suite. L'avantage, c'est qu'on ne peut pas se le faire tomber sur les orteils. Très drôle. Ah oui, vraiment. Je n'aurais jamais cru que vous me feriez rire. Oui, je sais, tout le monde pense la même chose à mon propos. C'est normal. Vous devriez vous dégeler un peu de temps en temps. Je sais bien. C'est d'ailleurs ce que je dirais à un patient comme moi. Ah oui, et quoi d'autre? Soyez vous-même. Ne refoulez pas vos émotions. Oh, faut être prudent avec ça. Il y a des fois où on peut se laisser aller, mais il y en a d'autres où il vaut mieux se contrôler, n'est-ce pas, docteur? Peut-être. Sans doute. Dites-moi, monsieur Brown, avez-vous déjà songé à consulter un psychiatre? Mon esprit sait se débrouiller tout seul. Plus de monsieur Brown, je m'appelle Jack. Oh. Eugène. Eugène? Oui, oui, je sais, où il y a de l'Eugène, il n'y a pas de plaisir. Tu as déjà fait ce programme? Oui, je sais, je le vérifie. C'est lui qui te rend nerveux? Hein? Qui? Alors, ça roule? Excusez-moi. J'ai repéré à la vidéothèque un film super, un western avec John Wayne. Ah oui, dis donc. C'est mes parents qui m'en ont parlé. Je crois qu'ils en ont vu. Ah, bon sang, ça me rappelle. Quoi? Mon premier coup de foudre. Tu as de la chance, je me souviens de rien, moi. Oh, tu parles. J'étais en première année. Tu te souviens du professeur Morrison? Celui qui enseignait les maths élémentaires? Oui, c'est ça. Je prétendais que la leçon était trop dure et j'allais lui demander des explications en privé. Et puis, j'ai découvert qu'il était marié avec 3 enfants. Alors, j'ai cessé de manger pour mourir. Je croyais que mourir serait encore la manière la plus efficace de le convaincre que j'étais quelqu'un de très intéressant. Et après? J'ai eu faim. Parle-moi de toi. Quel a été ton premier coup de foudre? Oh, ça fait un sacré bout de temps, Sally. Elle était à l'université? Martha Johansen. Non. Ah. Je voudrais que tu m'en parles, Jonathan. Elle était blonde et elle faisait médecine. Je viens de recevoir un signal de détresse. Le même que tout à l'heure? Non, sa fréquence est différente. 80 000 kilomètres tout droit. Le message, que dit-il? Vaisseau en difficulté, demande assistance, c'est tout, aucun code d'identification. Priscilla? Oui, commandant. Je voudrais un rapport d'identification de ce signal de détresse. Est-ce possible? Tout est possible pour moi, voyons. Décidément, elle ne changera jamais. Bon, j'attends. Il s'agit d'Avenir Expo. De quoi? L'exposition de demain, la dernière d'une grande série d'expositions universelles. Elle s'est tenue en l'an 2020 sur un satellite artificiel. Immense faillite due au prix de revient excessif, à la corruption financière et à l'obstruction administrative. Projet abandonné et pulvérisé dans l'espace. Nous n'aimons pas avoir nos échecs sous les yeux, n'est-ce pas? Je veux des faits, rien de plus. Statistique démographique de l'année 2000. Non, ça ira, on s'en tient là pour l'instant. On ne peut ignorer un signal de détresse, c'est contre les règles. Et ce voyage, vous pensez qu'il est conforme aux règles? Elle a raison. Mais restons silencieux, Luz. Ne les prévenons pas de notre arrivée. Sally, Huxley et moi, nous prendrons la navette et nous irons visiter les lieux. M. Bienstock sera commandant en second à bord de ce vaisseau durant notre absence. Je vous accompagne. Avec votre permission, commandant.